La jeunesse catholique de Dédougou sonne le rassemblement des chrétiens et autres confessions religieuses pour parler de paix et de cohésion sociale à la faveur des journées diocésaines de la jeunesse catholique. Et nous allons vivre cette célébration en début du journal. Dans cette édition également, nous parlerons de plantation d'arbres et pour cela, nous nous rendrons à Kaya et à Zamsé où les populations sont sorties massivement pour mettre en terre des centaines de plants et c'était à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Aujourd'hui, lundi 9 août, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal et tout de suite direction Tinkodogo où le réseau des vaillantes enseignantes du Burkina a organisé une formation au profit de ses membres. Et c'était donc à la faveur de l'an 1 de l'association. Hassan Gebré et Tanga Kafando signent pour nous ces reportages. Après un an sur le terrain, le réseau des vaillantes enseignantes du Burkina Faso fait une halte pour évaluer le chemin parcouru et les défis qui restent encore à relever. C'est à cette cérémonie qui précède la formation des membres sur le leadership féminin. Nous savons que dans le milieu enseignant, ce n'est pas facile et nous voulons à travers ce thème réfléchir sur comment valoriser le métier de l'enseignant, valoriser l'enseignante parce que quand nous ne sommes pas contentes de notre métier, on ne peut pas être efficace. Créé pour encourager les éducatrices dans leur noble tâche, le rêve bénéficie du soutien du ministère en charge de la famille. Le ministère accompagne toujours pour que cette association puisse aller de l'avant. Nous savons que au niveau de l'éducation, il y a des besoins qui sont spécifiques et les femmes éducatrices ont également leurs besoins spécifiques qui ont besoin d'être prises en compte. À cette cérémonie, plusieurs personnes morales et physiques ont reçu des attestations pour les nombreux soutiens qu'elles ont apportés aux rêves dans la mise en œuvre de ces activités. Comme je vous le disais en titre, la jeunesse catholique du diocèse de Dédougou s'est retrouvée ce week-end dans la cité du Banqui pour parler de paix et de cohésion sociale avec les jeunes des autres confessions religieuses. Et c'était donc à la faveur des journées diocésaines de la jeunesse catholique. Plus de détails avec Naba Ida Dabiré, Edouard Oudraogo et Dramanso. Ces jeunes catholiques et leurs frères des autres confessions religieuses se donnent la main pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Venus de 14 paroisses du diocèse de Dédougou et d'autres localités, ils partagent pendant 3 jours leur expérience de la vie à l'occasion des journées diocésaines de Dédougou, encore appelées les mini-journées nationales de la jeunesse catholique. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc ce thème les invite à être artisans de paix, à être promoteurs de paix. Dieu nous a créés tous et il nous a mis sur cette terre pour que nous vivions en communion, en union. Déjà entre nous, nous sommes tous frères. Ces journées diocésaines de la jeunesse catholique sont saluées par les autorités régionales. Pour elles, ce genre de rencontre permet aux jeunes d'apprendre à être des artisans de paix. Et quand nous voyons cette initiative où toutes les communautés, toutes les confessions religieuses se mettent ensemble pour se mettre main dans la main pour avancer, nous en tant que conseil régional, nous ne pouvons que les accompagner. Et surtout quand c'est les jeunes, nous saluons vraiment cette mobilisation parce que, comme les parents ont dit, c'est eux qui doivent prendre la relève. Ils doivent se réveiller pour vraiment qu'ensemble, on puisse avancer. Ce mini-JNJ se tient en lieu et place de la Journée nationale de la jeunesse catholique, un grand rassemblement annulé à cause de la pandémie de la Covid-19. L'excellence scolaire célébrée dans la commune de Yé, dans le Nayala, environ 100 acteurs de l'éducation composés d'enseignants, élèves et encadreurs ont été primés ce samedi. Cette initiative du cadre des jeunes leaders vise à magnifier le monde de l'éducation. Yves Ramba et Karim Oudraogo signent pour nous ces reportages. Sita Sidbe est le meilleur enseignant de la commune de Yé. Avec 84 élèves, il a obtenu un taux de réussite de 100% à l'examen du CEP session 2021. Il reçoit des mains du haut-commissaire de la province du Nayala, une moto, un sac en cuir et une enveloppe financière.
Comme lui, ce sont environ une centaine d'acteurs de l'éducation de cette commune, composés d'élèves, enseignants et encadreurs, qui sont primés à travers cette journée de l'excellence 2021. Je remercie tous ceux qui ont œuvré en tout cas afin que je puisse obtenir ce cadeau aujourd'hui. Vous me donnez donc l'occasion de féliciter et d'encourager les initiateurs de cette journée et souhaiter effectivement que les autres communes de la province emboîtent le même pas pour contribuer à galvaniser l'ensemble des acteurs et travailler vers l'excellence. Avec un taux de réussite de plus de 94% au CEP 2021 contre 88% en 2020, la commune se place au premier rang dans la région. Une performance qui ne surprend pas le cadre des jeunes leaders de Yé, initiateurs de ces journées de l'excellence ici à Yé. Cette année, notre commune est la première dans la région de la boucle de Mouni. J'allais dire, c'est grâce à ce genre d'activité qui quand même suscite, une innovation au milieu des acteurs de l'éducation. Et nous sommes très satisfaits pour ces résultats. Il manquait vraiment ce genre de cadre à ma commune pour soutenir les efforts du conseil municipal. Alors ce cadre est la bienvenue et en un an d'existence, voilà déjà ce qu'il nous offre comme déjà un soutien important. Le cadre des jeunes leaders de Yé compte aussi investir dans la réalisation des infrastructures scolaires dans cette commune et partant de la province du Nayala. Voilà, parlons toujours d'éducation, mais cette fois de remise d'infrastructures et de matériel au lycée provincial de Dori, d'un coût global de 150 millions de francs CFA. Ce geste est du Conseil régional du Sahel avec l'appui de l'ONG BFRP. La cérémonie officielle de remise a eu lieu ce samedi en présence de Souleymane Kwanda et de Théodore Zoubga. 4 nouvelles salles de classe et autant de classes à réhabiliter, le tout alimenté d'une installation solaire, des tables-bancs et du matériel bureautique. Ce sont entre autres la composition de la dotation dont bénéficie le lycée provincial de Dori. Un geste du Conseil régional du Sahel avec le soutien de l'ONG Burkina Faso Régional Programme. Je pense que c'est un début et nous allons nous donner les moyens de pouvoir poursuivre cette façon de faire afin que le personnel enseignant puisse disposer d'un espace de travail digne de cela et aux élèves également d'un espace où ils peuvent apprendre dignement avec des commodités qui soient à la hauteur de leur attente. Les investissements s'élèvent à plus de 150 millions de francs CFA et vont permettre à l'établissement de faire face au nombre pléthorique des élèves dû à l'afflux massif des déplacés internes. C'est un grand soulagement pour nous de recevoir ces équipements et aussi ces infrastructures. Parce que depuis un certain temps, nous accueillons effectivement nos compatriotes déplacés qui ont besoin aussi d'aller à l'école. Et ensuite, le lycée souffre d'un manque criard, en tout cas d'équipements informatiques. L'État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le conseil régional annonce la réception de 30 salles de classe d'ici la rentrée prochaine en vue d'accroître l'offre en termes d'infrastructures scolaires dans la région du Sahel. Toujours éducation et rendons-nous cette fois à l'INEP de Lumbila pour souffler une bougie, celle du 30e anniversaire de l'établissement. Pour l'occasion, anciens élèves et encadreurs se sont retrouvés, des moments de souvenirs mais surtout de réflexion sur l'avenir de l'éducation au Burkina Faso. Bernard Kombelem et Adi Sandamba. En juillet 1991, tous ici présents quittaient l'INEP de Lumbila pour divers horizons du Burkina Faso à l'assaut contre l'ignorance et l'analphabétisme. 30 années après, ils reviennent sur leurs pas, non pour recevoir du savoir, mais juste se remémorer quelques souvenirs. La 6e promotion de l'INEP de Lumbila célèbre ici ses 30 ans de carrière sous l'égide des encadreurs et responsables d'alors. Avoir la chance de se retrouver avec ses anciens élèves pour faire une fête, c'est vraiment une grande grâce. Et vous avez écouté le délégué. La plupart d'entre eux ont accédé à différents postes de promotion suite à leur réussite à des concours professionnels. Cela fait notre fierté. C'est une rencontre qui se tient à un moment où le système éducatif burkinabé connaît d'énormes difficultés. Et la 6e promotion de l'INEP de Lumbila entend apporter sa contribution pour des réformes encore plus adéquates. Nous pensons que nous pourrons nous construire à une force pour appuyer le ministère de l'Éducation. C'est vrai que nous allons partir à la retraite,
Mais nous n'allons pas nous coucher sur l'oreiller. Il faut apporter notre contribution pour l'éducation, parce qu'il y a plein de réformes qui sont en vue. Et nous pensons que nous pouvons apporter notre contribution aussi. Ils ont beaucoup contribué au développement de l'éducation, chacun dans leur poste. Et se retrouver encore pour penser à comment avancer, ça fait plaisir. Et ça rentre même dans le cadre des programmes du ministère. Au-delà des retrouvailles, cette journée se veut également celle des actes utiles. C'est pourquoi la 6e promotion de l'ENEP de Lumbila marque ce jour anniversaire en mettant en terre quelques plans dans l'enceinte de l'établissement. Après le top de départ de la 3e journée nationale de l'arbre donnée à Zignaré par le président du Faso, Zamsé, dans le département de Manga, emboîte le pas et c'est environ 1500 plants qui ont été mis en terre ce samedi sous la supervision de la Direction régionale de l'environnement et de l'économie verte et du changement climatique. Adam Aguiti et bienvenue à Onsa, reportage. Opération spéciale contre la désertification ici à Zamsé, commune rurale située dans le département de Manga. Des autorités de la région du Centre-Sud qui plantent utiles et des populations venues de diverses localités qui emboîtent le pas. Une initiative de la Direction régionale de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Centre-Sud qui entre dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Quand les campagnes arrivent, nous reboisons beaucoup, mais à la limite, on gagne de faibles résultats. Et donc cette initiative, c'est pour relancer, remobiliser les gens pour qu'ils s'intéressent à la plantation des arbres et surtout à la protection. Planter ce qui est utile et protéger ce que nous plantons. C'est une politique gouvernementale et nous sommes là pour appliquer les lois et règlements de gouvernement au niveau de la région. Et c'est pour cela, c'est un sentiment de légitime fierté et de réel plaisir qui nous anime en tant que première autorité. Vous avez vu toutes les autorités administratives, politiques, coutumières qui sont là et la population qui est sortie nombreuse également. Ça veut dire que la population adhère fortement à cette politique gouvernementale. À cette activité de reboisement, l'option est mise sur les espèces utilitaires que sont le baobab, le néré et le tamarinier. Toutes ces espèces sont utilisées par les populations qui en tirent des grands bénéfices. Donc nous pensons que les années à venir, les richesses vont augmenter dans ce village à partir des arbres qui ont été plantés. L'objectif ici est de planter environ 1500 pieds d'arbres. La survie de ces plants est désormais l'affaire du comité de gestion de cette forêt classée. À Kaya également, ce samedi, une centaine de plants a été mis en terre pour marquer cette journée nationale de l'arbre. La particularité ici, les communautés hautes et les personnes déplacées internes étaient fortement mobilisées. Plus de détails avec Amadou Draogo et Yacouba Kwala. 350 plants sont mis en terre à Kaya à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. À ce reboisement, personnes déplacées internes, communautés hautes et autorités plantent essentiellement des espèces locales. Il s'agit entre autres des nimes, baobab, gomme arabique et du moringa, avec pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et aussi lutter contre la déforestation. Au regard de la déforestation qui s'agrandit dans notre pays, la journée a été instituée pour sensibiliser les populations à comprendre l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et dans la société. L'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Si on plante, on doit toujours entretenir. Il y a un scénario qui est là pour la campagne de reboisement de façon générale, mais ce n'est pas sur le champ qu'on peut trouver les plants. Ça se programme, on produit en fonction des besoins et des espèces. Ce n'est pas au mois d'août qu'on commence à chercher les plants. Et nous invitons la population à s'approcher des services techniques bien avant le mois d'août pour se faire programmer pour la production de plants. À cette célébration de la journée de l'arbre, le conseil régional a offert 28 000 plants de toutes espèces aux 28 communes que compte la région du Centre-Nord. On s'arrête ici pour cette édition. Bien merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure. Bonsoir.